Si tu as déjà fait plus de 10 rendez-vous de vente dans ta vie, tu l'as forcément entendu. Le fameux « je vais réfléchir ». Ou pire même, tu as aussi des fois « écoute, c'est intéressant mais je dois en parler à ma femme ». Ou alors aussi tu peux avoir « écoutez, il faut que je vois aussi avec mon banquier ». Ou alors aussi « écoutez, je vais demander à mon père, mais aussi à mon astrologue aussi, hein. » Ou même à mon chat. Ah, très important le chat, très important. Hein? Le chat? Qu'est-ce que tu en penses, dis-moi le chat? Qu'est-ce que tu en penses le chat? Hein? Tu me dis oui ou pas? Non, je le fais? Je le fais pas? Tu me dis moi, miaule. Dis-moi quelque chose le chat. Non? Ah ben si le chat en fait il me dit rien, c'est foutu. Du coup, le fameux « je veux réfléchir ». Aujourd'hui, on va parler de l'excuse la plus fréquente et la plus polie aussi que tu pourras trouver de la part de tes prospects. Mais avant tout ça, du coup, pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue et je vais me présenter. Moi, c'est Jérôme, j'ai 39 ans et je suis dans la vente depuis plus de 10 ans. J'ai coaché des commerciaux terrain, accompagné aussi des closers digitaux, des prescripteurs. Et à ce jour, c'est plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en vente directe et via mes différentes équipes. Et justement, je transmets tout ça dans une formation dédiée au métier de prescripteur. C'est accessible aux débutants et c'est parfait aussi pour les profils confirmés. Et ça peut vraiment devenir un vrai complément de revenus, voire même pour toi un nouveau métier à part entière. Tu bosses depuis chez toi, où tu veux dans le monde même. Tu gères ton agenda et tu vis de la vente sans forcer. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien juste en dessous, épinglé en commentaire ou dans la description. Prends ton rendez-vous avec un de mes conseillers et surtout, ne me sors pas le « je vais réfléchir ». Ok, allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi le « je vais réfléchir » n'est jamais la vraie raison? Parce qu'en fait, un être humain qui a envie, qui ressent de l'émotion, qui voit en fait la valeur, qui sent l'urgence, il ne réfléchit pas. Il agit, il sort la carte bleue, il s'engage, il décide. Ce qu'on appelle réflexion, c'est souvent un blocage émotionnel, une peur non exprimée, une excuse socialement acceptable pour s'échapper, prendre la fuite de l'appel ou du rendez-vous. En réalité, le prospect ne dit pas « je vais réfléchir ». En vrai, il dit « je n'ai pas encore suffisamment envie ». Je doute, j'ai peur, je ne suis pas convaincu, mais je n'ai pas envie d'avoir cette conversation avec toi. C'est ça qu'il dit en fait. Le rôle émotionnel de l'excuse en fait, c'est comme une porte de sortie sans friction. Une issue de secours en fait. Tu ne veux pas dire non parce que c'est mal poli. Tu ne veux pas dire oui parce qu'en fait ça va t'engager. Donc tu dis je vais réfléchir. C'est neutre en fait. Ça coupe court, ça laisse une ouverture qui ne sera jamais réexploitée. Et là, beaucoup en fait de vendeurs font l'erreur classique. Ils vont dire pas de souci, je vous envoie les infos et je vous rappelle dans 3 jours. Résultat, ciao ciao, peu de nouvelles, silence radio, mort cérébrale du prospect, mort cérébrale du deal. Les 3 causes réelles derrière cette phrase. Numéro 1, le manque de clarté. Le prospect n'a pas tout compris, il ne comprend pas ce qu'il achète ou ce que tu vas lui apporter. Résultat, son cerveau logique, il va freiner. Ton job ici, c'est de reformuler et rendre concret. Numéro 2, le manque de valeur perçue. Il pense que c'est trop cher, mais en fait, il ne voit pas assez ce que ça va lui rapporter. Donc en fait, il recule. Ton job, reconnecter en fait le prix à la transformation attendue. Numéro 3, le manque de confiance en toi ou en lui aussi, ou dans le process. Il a peur de regretter, il ne veut pas se tromper et comme il ne veut pas te le dire, il sort le joker. Réflexion. Du coup, que dire à la place? Déjà, il faut dédramatiser. Ok, c'est souvent ce que les gens me disent quand il reste en fait une petite hésitation. Je peux vous poser une question franche? Numéro 2, rentrer dans la vraie objection. Ok, mais qu'est-ce qui vous ferait dire oui tout de suite? Numéro 3, c'est une vraie réflexion ou vous ne voulez juste pas me dire non? Je peux entendre les deux, il n'y a pas de souci. Ou alors aussi, quand vous dites que vous devez réfléchir, pas de souci, mais dites-moi, je suis là en fait pour vous aider. C'est à propos de quoi exactement que vous souhaitez réfléchir? Laisse du silence, laisse la personne parler. Tu n'es pas là pour pressé, tu es là pour mettre de la clarté. Aussi, on a aussi les variantes absurdes. Le fameux je dois en parler à mon mari, le fameux aussi je dois avoir avec mon chat, avec mon cheval aussi parfois, c'est important aussi. Ou alors j'attends aussi d'avoir Mercure en Sagittaire et après j'y vais. Tout ça c'est du bullshit, on le sait très bien. Le problème, ce n'est pas l'excuse, le problème c'est ta réaction. Si tu crois à ce que le prospect dit sans creuser, tu vas perdre. Si tu le confrontes brutalement, tu perds
faire aussi. La seule option, c'est de rester ferme, calme et aussi curieux. En résumé, en fait, le « je vais réfléchir », souvent c'est « je ne ressens pas encore assez pour décider ». Ne jamais laisser passer cette phrase sans creuser. Ton job, en fait, ce n'est pas de convaincre, mais de comprendre ce qui va bloquer. Quels sont les éléments bloquants de ton prospect. Et parfois, en fait, tu verras, ce n'est même pas toi, en fait. C'est juste que ton prospect ne s'autorise pas à réussir. Et souvent aussi, même, astuce de ninja. L'opération Ninja. Tu dois en fait creuser l'objection en début d'appel. Tu dois anticiper l'objection en début d'appel. Du genre, tu dois demander en fait à ton prospect s'il est seul en fait décisionnaire sur ce projet, si c'est le seul à prendre ses décisions, s'il a besoin de parler à Pierre-Paul Jacques pour prendre ses décisions. Et là, en fait, tu pourras anticiper la fameuse objection du « je vais réfléchir » ou du « je dois en parler à mon chat, mon chien, ma chèvre, ma femme, mon associé, etc. etc. Ok les amis, du coup, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous donc à la chaîne, ça va donner aussi de la force. Et marquez-moi du coup en commentaire quelle est l'objection la plus farfelue qu'un prospect vous a sorti, sûrement curieux de voir tout ça. Et je réponds et je lis aussi à tous les commentaires. Du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo du Prescripteur Academy. Ciao, ciao!